Vous envisagez construire, par où commencer? Moi, c'est Peggy Charles Badi, promoteur d'EGS Immo, entreprise de construction de maisons individuelles et collectives. Bienvenue dans la chronique Conseils et astuces de construction. Alors, on le sait tous, tout projet commence par une phase de planification. Dans la construction, la planification peut se résumer à deux grands volets. Premièrement, un volet financier et deuxièmement, un volet technique. Parlons du volet financier. Ici, il sera question pour vous de définir votre budget, le mécanisme de financement et ses échéances. Vous pouvez le faire vous-même ou être accompagné par un professionnel. Définir son budget de construction. Pour définir son budget de construction, vous devez prendre en compte le coût d'achat de votre terrain, le coût des travaux de construction de la maison en elle-même, les frais relatifs à la maîtrise d'œuvre et les frais tels que les frais d'obtention du permis de bâtir ou aussi les frais liés à l'immatriculation du terrain. Le coût du terrain en lui-même. Le coût du terrain en lui-même varie d'un vendeur à un autre en fonction de la sensibilité du vendeur, en fonction de l'estime qu'il a de son terrain. Mais les éléments fondamentaux qui influencent réellement le coût d'un terrain est sa situation d'une ville à une autre. Le coût du terrain peut varier du fait que le terrain soit loti ou pas. Le coût peut varier du fait que le terrain soit titré ou pas. Le coût peut varier. Alors, lorsque vous envisagez faire votre achat, ce sont des éléments que vous devez prendre en compte afin de vous décider. Bien évidemment, on le sait tous, il est préférable, il est souhaitable d'acquérir un terrain titré parce qu'il offre plus de garanties. Si, par exemple, vous souhaitez acheter 100 mètres carrés de terrain et que le coût du mètre carré est à 3 000 francs, le prix de ce terrain sera de 300 000 francs. Vous allez bien sûr ajouter à cette somme les frais relatifs à la procédure d'immatriculation. En ce qui concerne le coût de construction de notre projet, on a réellement une fois que les devis sont établis. Par contre, pour notre budget, nous allons utiliser le coût de construction par mètre carré de notre région ou de la région où sera réalisé le projet. Les éléments qui font varier ce coût sont le standing. C'est plus le standing de la maison qui fait varier le coût de construction par mètre carré de la région. Parce qu'il y a la région, mais aussi le standing recherché. On peut aussi ajouter le type de maison. Vous voulez peut-être une villa ou un R+. Ça peut légèrement varier. Sinon, le coût de construction par mètre carré de la région, l'élément fondamental qui fait varier cela, c'est le standing de la maison. Alors, pour nous résumer, le budget de notre construction tient compte du coût du terrain, en plus des frais d'immatriculation, du coût de construction de la maison auquel on ajoute les frais de la maîtrise d'œuvre et les frais liés à l'établissement du permis de bâtir. Alors, voilà, vous avez défini votre budget, vous savez déjà ce qu'il vous faut sur le plan financier pour réaliser votre projet. Maintenant, comment le financer? Alors, plusieurs possibilités s'offrent à vous et vous ferez le choix en fonction de votre situation personnelle. On a le financement sur fonds propres. Ici, vous sortez de l'argent de vos poches ou de votre trésorerie pour pouvoir démarrer vos travaux. Plusieurs cas de figure également sont envisageables. Le premier cas, vous disposez déjà de la somme dont
vous aurez besoin pour réaliser votre projet. Alors là, tout est simple, tout est tranquille. Vous passez simplement à la phase technique en rencontrant un constructeur qui va établir un planning d'exécution des travaux. Après, bien sûr, les études, le projet va démarrer et suivre son cours sereinement jusqu'à la fin. Second cas, vous ne disposez pas de trésorerie, vous n'avez pas encore l'argent nécessaire pour pouvoir réaliser les travaux, mais vous voulez toujours le financer de vous-même. Alors, dans ce cas de figure, vous pouvez mettre en place un plan d'épargne qui vous permettra à terme de disposer de la somme dont vous aurez besoin pour pouvoir réaliser votre projet. Ce que moi je vous conseille dans ce cas de figure est de réaliser vos travaux, de réaliser vos projets par étapes, suivant un planning que votre constructeur vous aurait proposé, pour ne pas avoir l'impression de trop épargner sur le long terme. Même si on sait que les problèmes peuvent survenir à tout moment et vous pouvez vous retrouver en train d'utiliser le budget de votre projet pour faire autre chose. Alors, en réalisant le projet étape par étape, c'est plus simple, c'est plus facile. À chaque fois que vous avez déjà un certain montant, immédiatement vous pouvez lancer des travaux jusqu'à un certain niveau. Sinon, à part le financement sur fonds propres, vous disposez d'autres mécanismes tels que le crédit ou la tontine immobilière qui n'est pas encore très bien implémentée au Cameroun mais qui existe ailleurs. Alors, le crédit. En ce qui concerne le crédit, vous devez rencontrer votre gestionnaire bancaire qui va premièrement vous donner votre capacité d'endettement, mais aussi les différentes formalités d'octroi de crédit de la banque à laquelle vous êtes affilié. Alors, dans ce cas, si vous optez pour le crédit, vous pouvez obtenir de votre banque un crédit qui est inférieur ou égal au montant dont vous avez besoin pour votre projet de construction. Ici, vous pouvez soit compléter le montant restant de votre propre trésorerie ou vous pouvez simplement revoir votre projet initial en changeant peut-être la surface constructive ou bien en changeant peut-être le standing de votre construction. Dans le cas contraire, et que le montant du crédit que la banque est prête à vous octroyer est suffisant pour pouvoir couvrir le budget de votre construction, alors voilà, tout est tranquille. Vous rencontrez simplement votre constructeur pour la phase d'étude et la phase de planification et de lancement des travaux. Voilà, le budget est connu, le mécanisme de financement a été choisi. Vous pouvez donc passer à la phase technique de votre projet. À cette étape, vous devez rencontrer votre constructeur EGS IMO ou alors un autre professionnel du bâtiment, un architecte ou un ingénieur, par exemple, selon votre convenance. À ce stade, il sera question pour nous de vous produire les différents plans ainsi que cette fois-ci un délai détaillé de faire les études techniques, de produire des plans d'exécution, de vous produire un planning d'exécution des travaux. Bien entendu, on vous accompagnera dans la procédure d'obtention de votre permis de bâtir. Ainsi donc, vos travaux peuvent sereinement débuter. Ceci fera l'objet de notre prochaine chronique, conseils et astuces de construction. Pour ne pas manquer notre prochaine vidéo, abonnez-vous à notre page et cliquez sur la cloche de notification. Merci et à la prochaine.